Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Paris Saint-Germain pour ce match choc de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Victoire 2-1 contre Barcelone. Un Paris Saint-Germain sans Marquinhos, sans Dembélé, sans Kvaratskhelia, sans Désiré Doué et même sans João Neves, qui est un titulaire indispensable au milieu de terrain. Un Paris Saint-Germain qui n'était pas sûr que Vitinha allait pouvoir jouer aujourd'hui. Bref, une équipe avec beaucoup d'absents, beaucoup de cadres absents. Et ils sont venus aujourd'hui à domicile battre le Barça 2-1. Un Barça aussi de son côté qui avait beaucoup d'absents, notamment Rafinha sur le côté gauche aujourd'hui, même si Rashford quand même a fait un excellent match. Juan Garcia et qu'on a vu qui a manqué aujourd'hui dans cette équipe du Barça là, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, Juan Garcia, dès qu'il est arrivé, il a montré que c'était un titulaire indispensable dans cette équipe-là. Et Fermin Lopez aussi qui s'est fait ressentir, son absence s'est fait ressentir parce que depuis la blessure de Olmo, il n'a plus jamais retrouvé son niveau. Même dans les tirs, il n'arrive pas vraiment à être aussi impactant qu'il l'était. Bref, une soirée compliquée pour le Barça face à un collectif parisien qui était en difficulté en première mi-temps, surtout les 20-30 premières minutes avant que Paris n'égalise. Le Barça, ça jouait bien. Pedri, Frenkie, tout ça, Gérard Martin, ça se passait très bien. Ferran Torres d'ailleurs qui a loupé au moins 2 occasions dans le match. Sur une passe de Lamine, là, il a dribblé le gardien, il a tiré et comment il s'appelle, Zabaini, le défenseur parisien, il est revenu, qui aurait pu être but. C'est d'ailleurs ça qui a fait la différence aujourd'hui. Paris qui a eu... Les deux équipes ont eu une mi-temps chacun, en première mi-temps avant l'égalisation. Égalisation d'ailleurs qui m'a un peu énervé parce que oui, le Barça, malgré qu'ils ont la possession, malgré qu'ils dominent le match, mais tu sais que ils peuvent encaisser un but sur un rien du tout, sur une accélération de Nuno Mendes qui a fait une passe pour Mayoulou qui était dans l'axe à ce moment-là, et Koubarsi malheureusement qui a manqué son tacle, et Mayoulou qui a cadré. Et là-dessus, sur le but, on peut se poser la question, est-ce que Juan Garcia, il n'aurait pas joué le ballon? Loin de moi l'idée de jeter la faute sur Chesney, mais on a senti que dans les cages, c'était pas aussi serein que quand Juan Garcia est là. Donc, Flick a fait la formation qu'il fallait, je pense. Il a titularisé Eric Garcia et Koubarsi en défense, étant donné que derrière on sait que Chesney c'est pas le niveau technique qu'un Juan Garcia, et surtout une équipe parisienne qui pressure très haut. Donc tu avais besoin d'avoir une défense assez technique, et c'est là où le Barça a rencontré son premier problème du match, c'est que Koundé n'a pas été très bon aujourd'hui dans les sorties de balles sur le côté. À chaque fois qu'on pressait Koundé, c'était compliqué de combiner. Lamine Yamal qui avait commencé le match de la meilleure des manières, sur une grosse accélération, il dribble 3-4 gars, il fait une passe pour Ferran Torres qui malheureusement sa frappe est contrée, je crois. Le défenseur a contré la frappe. Donc je me suis dit, voilà l'intensité que je voulais voir. Mais plus le match avançait, tu sentais que certes c'est Lamine, et il faut pas oublier que c'était Nuno Mendes aussi, le meilleur latéral gauche qu'il y a en ce moment. Nuno Mendes qui n'est pas revenu de blessure, et un Lamine qui revient de blessure, c'est sa première titularisation. Et ça, on l'a senti aujourd'hui. L'équipe du Barça complètement aujourd'hui, j'ai senti que ça manquait de rythme. Quand on voit les deux pressings des deux équipes, en ce moment, on le sait, il y a deux équipes qui pressent très bien en ce moment, c'est le Barça, c'est Paris. Paris, quand ils font leur pressing très haut, là, le Barça est beaucoup plus en difficulté. Heureusement qu'il y a quelqu'un comme Frenkie, comme Pedri qui peuvent casser des lignes. Mais je vous l'ai dit, un Koundé dans les petits espaces aujourd'hui, surtout il n'a pas été très bon dans son match, ça posait beaucoup plus de problèmes. Et à l'inverse, côté Barça,
quand quand le Barça fait le pressing, avec Rashford, ça allait. Lamine, il a moins pressé aujourd'hui. Et Pedri, au fur et à mesure que le match avançait, surtout après le coup qu'il a reçu de Nuno Mendes, si je me souviens bien, on a senti que Pedri a descendu en intensité. Et dès que Paris a su égaliser, à ce moment-là, eux, ils ont pris le tempo du match. Et ils ont posé beaucoup de problèmes. Bravo à Luis Enrique. C'est ça que quand tu as une équipe qui n'est pas qu'une individualité. Même si côté Barça, c'est pas le cas. C'est tout un collectif aussi. Il y a Pedri, il y a Lamine, il y a Rafinha, il y a De Jong, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui tu vas jouer sans ton capitaine, qui est Marquinhos. La paire défensive qui marche le mieux, Pacho, Marquinhos. Donc tu vas être obligé de titulariser Zabaini, que Luis Enrique est allé chercher sur ce marché de transfert. Tu as titularisé des petits comme Mbaye, Mayolo, tu as Gonzalo Ramos sur le banc. Lui qui a de l'expérience que tu aurais pu titulariser. Moi, je m'attendais avec un Gonzalo Ramos aujourd'hui. Je m'attendais à un Kim Gang-lee aujourd'hui pour commencer le match. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait confiance à ces jeunes et aujourd'hui, ils lui ont rendu. Parce que Mbaye a été exceptionnel. Mayulu a été exceptionnel. D'ailleurs, il a marqué. Même, c'est qui l'a marqué? Ndanju, un autre petit qui l'a fait monter. Les gars, ils ont été très bons aujourd'hui. Le milieu de terrain de Paris, on l'a pas trop senti. Non, j'ai pas beaucoup vu Fabian Ruiz, même s'il se projetait. J'ai pas beaucoup vu Zaïre Emery. Mais c'est plus le collectif qui a très bien joué parce qu'un Pacho a été très bon aujourd'hui. Nuno Mendes pareil. Hakimi pareil. Zabaini, il a sauvé au moins 2-3 ballons sur la ligne. Un Vitinha qui était en difficulté en début de match, mais petit à petit et surtout après l'égalisation de Paris et Paris qui a commencé la deuxième mi-temps en ayant beaucoup plus de possession, après la sortie de Pedri où Paris a encore été beaucoup plus à l'aise dans le match, à ce moment-là, un Vitinha, on l'a beaucoup plus ressenti sur cette qualité de passe. Excellent le Vitinha aujourd'hui. Barcola qui lui aussi était blessé, je pense qu'il y a quelques semaines. Il a joué aujourd'hui, il n'a pas été très bon, mais il a fait mal. Il a fait mal à Koundé. De l'autre côté, côté Barça, je vous l'ai dit, j'ai pas senti le collectif, manque d'intensité. Je m'attendais vraiment pas à ça. Olmo, c'est vraiment compliqué pour lui. Hein. J'espère qu'il va retrouver son niveau. Et c'est à ce moment-là que tu as un Fermin qui est blessé. Et je me dis, un Fermin aujourd'hui, il aurait couvert beaucoup plus de terrain, il aurait été beaucoup plus impactant physiquement. On a senti que ça a manqué au Barça. Quand le Barça avait le momentum du match, ça roulait, mais tu sentais pas que Paris était réellement mis en difficulté. Tant que ça, c'est juste que tu avais un Lamine de temps en temps qui pouvait faire une accélération et pouvait faire une passe. Mais sinon, défensivement, Paris, ils ont été compacts. Même le but du Barça, aujourd'hui, c'est une perte de balle. C'est une perte de balle, oui, sur un pressing. Mais j'ai senti aussi que Vitinha, il a un peu trop exagéré dans sa sortie de balle et il s'est fait prendre par Pedri et je ne me rappelle pas de qui d'autre. Et surtout, une très belle passe de Rashford pour Ferran Torres qui a marqué. Rashford, je le disais tout à l'heure, qui a fait un très bon match. Heureusement qu'il est venu parce que en l'absence de Rafinha aujourd'hui, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué. Il a posé beaucoup de problèmes sur son côté. Hakimi, Zabaini, ils ont eu beaucoup de difficultés. Il les a beaucoup pris. On sent que Rashford, maintenant, il n'hésite pas à prendre la ligne, à accélérer, à prendre ses vis-à-vis de vitesse. Manque d'occasion pour tirer dans le but parce que j'aurais bien voulu voir si le Barça avait eu beaucoup plus d'occasions, un Chevalier, qu'est-ce que ça vaut dans les buts, même si balle au pied, je l'ai trouvé pas mauvais. C'est Luis Enrique qui a décidé d'aller le chercher et qui a
fait partir Donnarumma, donc on connaît le caractère de Luis Enrique. Certes que sur la durée, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va lui donner raison jusque-là, qu'il l'a mis en confiance. Bref, Paris s'en sort bien. Même un match nul aurait été très bien pour eux, mais en plus de ça, ils ont gagné. Le deuxième but de Gonzalo Ramos, je le disais, quand Ramos est monté et quand Kingsley est monté, on a senti que Paris a posé encore beaucoup plus de problèmes. Le Barça était en difficulté. Pedri est sorti, donc pas vraiment de gars pour garder le ballon. Casado qui est monté pour mettre un peu d'intensité, mais c'est difficile parce que t'as pas le ballon et les gars parisiens, le collectif, ça fonctionne très très bien. Donc Gonzalo Ramos qui a marqué au départ de l'action, j'ai cru qu'il était hors jeu, mais Hakimi il est tellement rapide que dans l'espace de 2 secondes, il a réussi à se mettre sur la même ligne que Gonzalo. Et même dans la sortie, encore une fois, comment ça se fait que tu as un ballon qui traverse toute la ligne comme ça pour une équipe du Barça où l'équipe joue une ligne défensive très haute, tu as besoin que ton gardien soit aussi haut. Donc, Garcia a reçu le ballon et on a vu que Chesney, il était encore dans son but. Je sais pas, pas vraiment envie de tomber sur qui que ce soit, sinon que l'équipe a pas été à la hauteur aujourd'hui, que ça soit collectivement et individuellement. Rashford, je pense que oui, Lamine, dans ses éclats de génie, il a fait des passes clés dans le match et c'est dommage. Je me dis c'est parce qu'il n'était pas vraiment en rythme aujourd'hui. Mais pour moi, Marcus Rashford qui a joué un excellent match et un Eric Garcia aussi qui a été très 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 bon. Flick a eu raison de le titulariser. Mais sinon, le reste, c'était compliqué. Un Frenkie pas mauvais, un Pedri pas mauvais, mais c'est pas le Frenkie et le Pedri qu'on connaît. Olmo, j'en parle même pas, il n'a pas été très bon. Koundé aujourd'hui, pas très bon. Lewandowski qui est monté, mais il avait l'air un peu perdu. Et surtout qu'il est monté au moment où c'est Paris qui avait le momentum du match. Donc c'était assez compliqué pour lui de poser plus de problèmes à la défense. Baldé qui est monté, mais un Baldé qui vient de revenir. Manque de rythme également. Et surtout que à ce moment-là, c'est Paris qui avait la possession, c'est Paris qui dominait. Bravo au Paris Saint-Germain, bravo à Luis Enrique. Ça, c'est une victoire de champion. Ils sont pas championnes d'Europe pour rien. Une équipe qui est allée en finale de la Coupe du Monde des clubs. Une équipe qui a commencé l'entraînement très tard. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a beaucoup de blessés aujourd'hui. Mais malgré tout, ils sont allés à Montjuïc gagner le Barça, qui est l'une des meilleures équipes en ce moment. Donc voilà, c'est une victoire de champion. Bravo à Luis Enrique et bravo au Paris Saint-Germain. Et à très bientôt pour la suite, pour la suite du Barça. Parce qu'il faut quand même récupérer les blessés. Il faut quand même prendre note de ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Quand tu joues contre une équipe parisienne qui est la meilleure équipe, tu ne pouvais pas t'attendre à mieux que ça. Bon, ça aurait pu être un match nul, qui aurait pu être un bon résultat pour le Barça quand même si ça aurait été plus favorable à Paris. Mais au final, ils ont senti qu'ils pouvaient marquer un deuxième but et ils sont allés la chercher. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!